Bonjour, bienvenue à la fermette de Sérénité. Aujourd'hui, on va faire le tour de la fermette, un petit update de tout ce qu'on est en train de faire ces temps-ci. C'est une grosse journée, beaucoup de popotes à faire aujourd'hui pour préparer le camp de monsieur qui ne peut pas manger tout ce qui est offert là-bas. Donc, je vais faire du yogourt, du fromage, des biscuits, il faut que je fasse des ghost midi pour qu'il en reste pour lui aussi. Ce soir, de la pizza, je risque de passer une journée assez occupée. Ça va sentir bon ici. Puis, sûrement exténué ce soir, mais c'est vendredi, alors on va en profiter pour relaxer. Là, on se prépare pour aller faire le train. Et avant d'y aller, je vous montre mon frigo qui va vraiment apprécier que je fasse du fromage et du yogourt aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le constater, mais en avant, j'ai de la viande, j'ai d'autres choses, mais tout le restant des pots, les bouteilles, presque tous, c'est du lait. J'en ai environ 5 litres par jour, fait qu'à un moment donné, il faut que je fasse de quoi. Mais aujourd'hui, tout devrait se vider, puis on va repartir en neuf avec notre lait. J'en ai même dans ma porte. J'ai déjà fait une recette de fromage cru. Et dernièrement, j'ai essayé pasteuriser, fait qu'éventuellement, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment faire du fromage avec du lait pasteurisé. Dans mon bol pour la traite, j'ai un pot maçon parce que j'ai trop de lait pour remplir ma chaudière. Et j'ai une potion que je fabrique à partir d'huile essentielle d'origan vulgaire, je crois, oui. Des œufs, du vinaigre de cidre de pomme pour retaper mes poules. Je vais vous les montrer mes poules parce que j'en ai qui vont beaucoup mieux. Puis j'en ai d'autres, il y en a une qui va probablement être morte, je vous la montrerai pas. Puis j'en ai d'autres qui sont malades, mais qu'on va continuer de craquer, qu'on va continuer de soigner. Ça s'en vient bien. On a du gros ménage à faire la semaine prochaine pour tout arranger ça là, pour au mieux. Mais on va y arriver. Alors j'ai commencé pour les poules à faire de la fermentation et des germinations sur le conseil de plusieurs personnes qui sont en train de m'expliquer à quel point c'est pas compliqué. Et sérieux, ça m'enlève un fardeau. En plus de savoir que je vais donner un bon boost vitaminé à mes poules puis qui devraient dans les prochaines semaines être en meilleure santé. Alors hier ici, j'ai parti une germination. C'est un mix de grains que j'achète et que je fais tremper. Dans une couple de jours, ça va être bon quand ça va se mettre à faire plein de petites bulles qui vont remonter à la surface. Je vais pouvoir donner tout ça à mes poules cette journée-là. En fait, aujourd'hui, il va falloir que je le rince. Je vais les remettre. Et ici, c'est des germinations de blé. Je ne sais pas si on peut le voir comme il faut. Ah, je vais en prendre à la place. Regardez, mon blé a germé. Et ce matin, on nourrit nos poules avec ça. En plus d'un peu de grains. Pas de grains, mais de moulé. Alors Emmanuel va s'occuper de ses poules. Je vais aller m'occuper des chèvres, des lapins. On va aller voir si on a des petits bébés. On va aller voir tout de suite voir. On a nos petits bébés cailles, nos petits bébés poussins, le seul qui a survécu. Nos lapins. Nos poules brunes qui nous demandent de venir nettoyer leur enclos. Il y a eu de l'humidité, ça a coulé, ça tousse un peu. On va continuer d'avoir nos 20 œufs par jour. Ici, ça va so-so. Je pense que nos petites soyeuses vont mieux. On en a eu qui étaient malades un peu. Oh, puis notre petite soyeuse est morte. Oh non, excusez, c'est pas une bonne nouvelle ça. Pas du tout. Mais c'est les sujets les plus forts qui survivent. C'est triste. Lapin, on va aller voir bientôt si elle a eu ses bébés. Elle n'est pas morte encore, j'ai un œuf. Je dis qu'elle a survécu, mais on va sûrement la retrouver morte bientôt. Et tout le restant, ils vont bien. C'est vraiment cool. On va regarder pour faire de la ventilation ici. Oui, donc on est en sauvetage pour des bébés lapins. Je sais pas si vous pouvez voir. J'en ai tout plein.
Elle vient juste de nous avoir, ça fait pas longtemps. Ils sont tous vivants, fait qu'on va essayer de les sauver. Puis on va prier pour qu'elle soit capable de s'en occuper. C'est la lapin grenouille. C'est la lapin grenouille. Passe-toi déjà. Je vais décrocher le nez. Je vais chercher les deux autres. On va y arranger ça. Passe-toi. C'est vrai qu'ils sont aussi capables de rentrer dans ma maison. Oui, tu veux te faire flasher là? C'est sa première fois? Sa première fois? C'est sa première portée. Ok. Elle se laisse plus flatter qu'avant, hein? Elle est plus nerveuse, fait que je pense qu'elle est insécurisée. Pour ses bébés. Par tout ce qui se passe, qu'elle a vécu, c'est sa première portée, fait que c'est sûr que c'est pas facile. Maintenant, on a réussi à mettre tous les bébés dans le nid. On a réussi à tous les retrouver, à les prendre, à les réchauffer. Puis là, ma mère est en train d'arranger le nid. Pendant que la maman elle regarde ses bébés. Il y en a certains qui ont soif, il y en a certains qui ont une grosse bédaine, qui ont déjà bu. C'est une expérience assez spéciale de voir que ça grouillait dans ma poche. Là, je pense qu'elle va les allaiter. Ça se peut? Je sais pas, ça les écrase, là. Alors, d'après ce que j'ai appris, non, il n'y a pas de nid. On les a tous mis, elle va les sentir. Elle veut manger le foin du manteau de bébé. Ça se peut qu'elle s'en occupe pas, parce que c'est sa première portée. On pourrait aussi bien arriver, puis ils vont être tous morts. Ça serait vraiment triste. Ou sinon, elle va s'en rendre compte, parce qu'il y en avait quelques-uns qui avaient bu, qui étaient chauds. Fait que sinon, elle va s'en rendre compte, elle va s'en occuper. On va souhaiter, ça se peut qu'elle arrache tout son poil demain pour les abrier, comme l'autre avait fait le lendemain. C'est dur à suivre, c'est une expérience. Souvent, la deuxième fois, ça va beaucoup mieux. Mais là, on a 12 bébés vivants. On est arrivé à temps. On est arrivé pas trop tard ce matin. Puis on va vraiment souhaiter qu'ils se réchauffent entre eux, puis qu'ils puissent tous boire, puis qu'elle s'en occupe bien. Alors, dans notre péripétie de journée, on est chez Bullseye, une entreprise de Saint-Esprit qui nous permettait aujourd'hui d'aller remplir des beaux sacs de fleurs d'ail pour seulement 2 $ le sac. Emmanuel, tu veux-tu nous montrer un sac, s'il te plaît? Emmanuel en a cueilli tout un et moi j'en ai cueilli tout un. C'est vraiment génial, c'était un arrêt à faire, puis s'ils refont ça toutes les années, c'est sûr que j'en reviens. Je pense que la prochaine fois, je vais m'acheter 4 sacs. Les gaufres pour le dîner sont faites, au plus grand bonheur d'Emmanuel. Puis je vais en avoir de côté pour le camp d'Emmanuel. Première popote de fait pour aujourd'hui. Alors, la journée continue. On est rendu en après-midi. Je viens de finir les biscuits pour le camp Emmanuel. Biscuits sans gluten, avec les œufs de la ferme, le lait de nos chèvres, avec des raisins, puis des pépites de sucre d'érable. Ça sent bon ici. La vaisselle qui se fait. C'est toujours comme ça, hein? Les comptoirs se remplissent vite. J'ai un yogourt en train de reposer. Les bactéries sont à l'œuvre. Et j'ai un fromage qui est pour être brassé. J'essaie de faire ça sans trop brasser la caméra. Regardez ça. Un beau 8 litres de lait pour faire du cheddar. Et je vais même essayer de faire une batch de cheddar à la fleur d'ail. Il semblerait que la fleur d'ail sale énormément, donc pas besoin d'ajouter de sel. Je vais essayer un tout petit peu. Là, il me reste la pizza à faire, la pâte à pizza. Je suis allée voir les bébés lapins tantôt. Bref, on lâche pas, on continue. La journée continue. Mon petit fromage à la fleur d'ail. Pas tout bien haché, mais j'étais pressée. Mon gros cheddar. Regardez. Pour donner une comparaison. Très gros.
Regardez ma main à côté. Et ici, j'ai fait des pâtes à pizza sans gluten, dont une plus petite pour Emmanuel ici pour son camp. Les biscuits, préparation. Je vais être honnête, je commence à être fatiguée. J'ai hâte que la soirée à déguster l'excellente pizza avec des tomates séchées réhydratées puisse arriver et que je puisse relaxer aussi. Les pâtes sont cuites et je suis vraiment surprise du résultat. Ça a bien gonflé. Ça a quasiment l'air des pâtes à pizza régulières. Je tire vite sur le mot. Je vous montre une fois monté et je vous donne le verdict si c'était bon ou pas. Alors voici le résultat. Pizza, pepperoni fromage et fleur d'ail ici. Et de ce côté, pizza avec oignons, épinards, pepperoni, fromage, fleur d'ail et tomates séchées sur le dessus. Ça a l'air écœurant, dans le sens de extrêmement bon. Alors, ce fut une belle journée à la fermette Douce Sérénité. Je me repose. Bye!